Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. J'espère que vous passez un bon début de juin. Ça y est, on est passé au mois de juin et il faut qu'on faut on est vraiment bombardé d'énergie solaire, hein, des storms, des orages magnétiques comme on n'a jamais connu dans ces temps récents, et ça, c'est en train de s'accumuler vers quelque chose qui a un énorme flash solaire qui devrait être visible, physiquement. Et donc, et tout ça, c'est en train de détruire il y a toutes sortes de forces extraterrestres sombres et même des entités sur la planète, et tout ça, ça se crée un nettoyage énorme qui est en train de se passer. Ouais, ils vont être transmutés ailleurs, retourner à la source. Hier, j'ai eu l'occasion de passer 2-3 heures dans la nature. J'avais plus de batterie sur mon téléphone en plus, et donc je suis passé 2-3 heures de méditation dans cette magnifique nature. Et je j'ai pris, enfin, en prenant conscience que quand on est dans la nature, on voit toutes ces choses, dans la forêt, on voit toutes ces choses qui sont les plantes, mais c'est la troisième dimension. Mais dans la quatrième, cinquième et sixième dimension, il y a toutes sortes de communautés qui vivent dans cette nature. Je me suis pas écarté, j'étais peut-être un peu trop proche de la route pour avoir fait des contacts, mais tous les élémentaux qui sont, faut pas s'attendre à voir des lutins, des elfes, des fées dans le monde physique matériel. Par contre, si on ouvre notre vision à ces plans supérieurs, on peut commencer à les percevoir. Et, euh, et donc, on doit continuer à s'aligner avec des fréquences de lumière toujours supérieures, hein. C'est vraiment, mais au plus on s'aligne avec des fréquences de lumière qui augmente, au plus on doit confronter des densités d'ombre qui viennent avec, parce qu'on doit ça nous permet de transmuter pour la planète. Et donc, au plus on s'élève dans la lumière, au plus la densité des ombres qu'on doit confronter est importante, hein. On est vraiment testé au fer rouge. Moi, je sais que même dans l'invisible, je sais que mon âme teste d'autres âmes auxquelles je suis connecté, hein. C'est comme ça, c'est une danse d'énergie. Il ne faut pas lutter contre le possédé, il faut avoir confiance. C'est bien de choisir une fréquence de lumière, une couleur à laquelle vous êtes confortable, et l'utiliser, hein. Vraiment radier cette lumière de partout, hein. Continuez à l'utiliser pour votre ascension. Personnellement, la lumière principale de mon ascension, c'est une lumière blanche et jaune. Mais des fois, j'utilise la lumière blanche et bleue. Je peux utiliser souvent aussi la lumière dorée. J'utilise la lumière violette. J'utilise la lumière verte pour les guérisons. Et donc c'est vraiment une question de le ressentir. Il faut ouvrir son troisième œil pour commencer à les voir, mais déjà à travers l'intention de demander, de recevoir, de, nos guides nous montreront quelles sont les fréquences qui sont celles qui doivent être intégrées pour faire notre ascension. On peut faire notre ascension. Il y a l'ascension dans la flamme violette, il y a l'ascension dans la flamme magenta et l'ascension dans la flamme rose. La flamme rose est très utile. Vous pouvez envoyer, c'est une flamme que vous envoyez dans le cœur des autres, le cœur des gens. Je vous envoie cette flamme rose dans votre cœur. C'est la flamme de l'amour inconditionnel, hein. Les trois flammes qu'on doit travailler, on doit travailler quand même sur la flamme bleue du pouvoir. Parce que le Père universel même arrive, quand j'ai eu mes contacts avec lui, c'est toujours dans une lumière bleue, le Père de l'univers aussi, la flamme rose de l'amour, de la mer, et la flamme jaune de la sagesse. Donc ces trois flammes doivent s'harmoniser, hein, c'est quelque chose à l'intérieur de nous. Je voulais vous remercier infiniment pour votre soutien et pour vos dons. Ça m'aide infiniment encore actuellement, hein. S'il y a des gros changements qui arrivent, qui se préparent, hein, je voulais vous remercier d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Donc il faut continuer à cultiver ce sens de «je suis qui je suis», la conscience du Christ, hein, qui s'exprime, pour l'exprimer sur la planète, le Christos et le Sophia, nous sommes le Christ qui s'exprime sur la planète. Mais bon, des fois, il faut lâcher prise de certaines connexions. Là, je ressens que bon, là, je dois lâcher prise de quelque chose, mais bon, les connexions d'âme, c'est juste temporairement. Il faut vraiment, on peut les écarter de toute manière quand c'est le moment, et puis après, quand ça revient, il faut les accepter. Il faut arriver c'est une sorte de danse d'énergie, rester dans le moment présent. Et l'esprit me parlait du grand monarque. C'est vraiment cet esprit de la conscience collective de ce grand papillon, hein. Moi, je vois un grand ménage qui arrive. Et c'est parce qu'il y a moi je vois aussi le grand plan de mon moi supérieur, hein, ce qui est en train de se développer, de se dérouler. Je vais parler un petit peu de relations, de relations d'âme, parce qu'on a tous des connexions d'âme qui sont en train de s'approfondir, et donc il y a une réunion par rapport aux âmes sœurs. Il faut comprendre que les femmes sont beaucoup plus puissantes que les hommes, hein, et elles sont beaucoup plus capables d'utiliser le pouvoir, hein. Elles sont dans la plupart des civilisations avancées sont matriarcales,
Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont tout renversé ici. C'est les hommes qui ont pris le pouvoir de la lumière et les femmes qui sont dans le cœur avec l'amour. Mais les femmes, elles sont perdues dans le cœur avec l'amour. Par contre, si elles redescendent dans le chakra inférieur pour contrôler ce pouvoir et cette lumière, elles sont parfaitement à leur place, alors que l'homme, il peut lâcher prise du pouvoir et revenir dans l'amour. Et les choses reviendront en équilibre. Je fais que partager mes idées ici, hein. Mais parce que bon, toutes ces connexions internes et personnelles, au plus on s'avance, au plus on transmute d'ondes, mais au plus on est testé, on est vraiment passé au fer rouge. Parce que notre moi supérieur doit nous préparer pour ce qui arrive. On ne sait pas ce qui arrive, mais notre moi supérieur le sait, et il fait tout ce qu'il peut pour nous préparer pour le prochain niveau. Donc tout ça, c'est en train de se mettre en place, hein. Donc, parce que ce que l'on recherche au niveau des âmes sœurs, hein, il y a l'amour parfait, hein, c'est-à-dire, c'est juste à propos de l'authenticité surtout, hein. Parce que quand on n'est pas prêt, quand on rencontre une âme sœur où on a une connexion très profonde, on se reflète nos imperfections de manière très difficile. C'est-à-dire tous les boutons sont poussés, les faiblesses de rentre. Une fois qu'on a fait le travail, notre imperfection complète l'imperfection de l'autre personne. Parce tout le monde, personne n'est parfait, donc on se complète dans notre imperfection. Et c'est un petit peu comme un cadeau de l'univers, hein. C'est l'habilité de pouvoir être totalement ouvert et être totalement soi-même. Et toutes les relations qu'on a eues dans notre vie nous préparent pour ça, hein, cette relation ultime. Mais pour ça, faut atteindre le niveau d'une confiance totale, hein. Et c'est parce que qu'on appelle le grand amour, c'est vraiment quelque chose qui est au-delà de l'attraction physique ou des buts communs, ou même au-delà des idées romantiques. Il faut continuer à cultiver le pardon et l'acceptation, hein, de toute manière, comprendre que l'amour véritable est éternel. On n'arrête pas de se réincarner encore et encore avec les mêmes âmes, hein, et on se reconnaît à chaque fois, même si des fois il y a des équilibres à faire. Enfin, c'est vraiment un renouveau constant qui doit toujours être fait pour toujours retrouver, garder l'équilibre et le flow entre les partenaires. C'est-à-dire si Tom et Marie se rencontrent, la relation c'est Tom-Marie. Tom reste Tom, Marie reste Marie, mais la relation est une troisième entité où les deux partenaires se rencontrent dans cette énergie. Donc voilà, c'est juste quelques idées que je voulais exprimer aujourd'hui. Je vais tirer quelques cartes. Chanter une chanson. Il y a cette chanson qui me passait par la tête, je me suis réveillé à 5h du matin, 4h du matin encore, et c'est pas celle que je vais chanter, mais c'est une chanson qui me passait par la tête, puis quand je me suis réveillé ce matin, j'en avais une autre qui me passait par la tête, ça s'appelle Killing Me Softly. Strumming my pain with a finger, singing my life with a words, killing me softly with a song, killing me softly with a song telling my whole life, with a words killing me softly, with a song. C'est la chanson qui me passait ce matin par la tête. Elle me tue doucement avec ses mots. Elle chante ma vie avec ses paroles. C'est pas une autre chanson qui me passait par la tête quand je me suis réveillé ce matin vers 8h. L'observateur de la journée, c'est le... Moi, j'ai eu le chaos et le conflit. Là, je viens de tirer une carte pour moi pour la journée, mais ici, c'est la tribu. C'est vraiment se réunir, les familles d'âmes, hein, les groupes, c'est à tout niveau, hein, c'est pas seulement romantique. La tribu, c'est vraiment la communauté de personnes avec qui on se sent bien, on peut créer, on peut participer. La plus haute sagesse, c'est pas pour vous. C'est-à-dire que je sais pour moi, actuellement, là, il faut que je fasse abstraction sur cette personne qui était si forte dans ma conscience. Donc c'est pas pour moi, c'est pas pour vous. Il y a toujours des nouvelles choses qui arrivent quand quelque chose n'est pas pour vous. Il faut savoir qu'est-ce qui n'est pas pour vous et de lâcher prise sur ces choses qui ne sont pas pour vous. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la symphonie inachevée. Le cycle intérieur n'est pas encore complété, hein. On doit continuer à travailler sur nous-mêmes. Ce qu'il faut faire, c'est la co-création, co-créer avec les gens qui sont disponibles actuellement pour co-créer avec nous, hein. Si quelqu'un n'est pas disponible, il faut lâcher prise, c'est pas pour nous. Mais par contre, on co-crée à tout moment avec le monde spirituel déjà. Même quand on est seul, on co-crée à travers nos pensées et nos émotions et nos intentions. Et sinon, à chaque fois qu'on a une interaction avec quelqu'un, on est en train de co-créer quelque chose. Donc, restez toujours positif, essayez d'éviter de vous plaindre. C'est Ashtar qui disait que l'humain, il se plaint tout le temps. Il n'arrête pas de créer des réalités extrêmement limitatives à cause du fait qu'il regarde ce qui ne va pas plutôt que se tourner vers la création encore et encore et encore et encore et encore vers ce qu'il veut vraiment, vers les belles choses. Ah bon.
Et l'aboutissant, c'est l'orphelin. C'est-à-dire que bon, on va devoir ouvrir nos ailes, hein. Des fois, on se sent un petit peu abandonné, mais bon, ça fait partie du procédé. On est en train d'être instruit vers cette réalité supérieure de l'âme et de l'esprit. Je veux voir par rapport à la cache. C'est marrant parce que l'esprit, par rapport à cette personne, là, l'esprit, mon esprit disait que je vais lui faire un cadeau, et puis il y avait les pyramides, c'est-à-dire la clé de la cache pour se souvenir de toutes les vies passées, et sa réponse, c'est quoi ce bibelot que tu veux me donner, quoi. C'était assez marrant. Je considère que les clés de la cache et de la mémoire éternelle, c'est un bibelot. Bon, des fois, on n'est pas forcément au même niveau, on n'est pas vraiment en consonance. C'est bizarre, la vie. Des fois, enfin, tout nous apprend, tout nous éduque. La vie, c'est une seule vie, hein, qui travaille ensemble, et donc il faut continuer à cultiver ce sens comprendre la conscience universelle et notre individualité à l'intérieur de ce procédé. L'observateur de la journée, c'est le grand prêtre ou la grande prêtresse. On est en train de retrouver des pouvoirs anciens de connaissance. La plus haute sagesse, c'est biblique. Il faut lâcher prise des dogmes et rentrer dans la présence vivante du Créateur, le Adonai, le Allah, la vision du tout qui est un. Mais bon, il y a toutes sortes anciens dogmes qui ont été manipulés, donc il faut faire attention c'est plus important de voir que ce que le cœur nous enseigne à chaque moment, plutôt que rester sur des idées figées qui datent de l'Antiquité, hein, qui étaient utiles à l'époque, mais qui n'ont plus vraiment de sens aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre, c'est la mère terre, la mère de l'univers, le divin féminin, l'habilité de nourrir, d'entretenir, d'aimer inconditionnellement. Ce qu'il faut faire, c'est les arts, continuer à utiliser les arts, profiter des arts pour améliorer la qualité de notre vie, de notre créativité. Et l'aboutissant, ça va être le script ou l'écrivain. Je sais que j'ai des livres à écrire, ça va aller. Je pense que bon, pendant mes vacances, je vais commencer à les structurer. Là, dès que je peux prendre des vacances, ça va arriver. Et donc, voilà, je dirais qu'on peut encore quelques cartes avec le Dakini, là, pour voir, juste pour un peu du divertissement, les cartes, les oracles. Parce que bon, ça nous montre un reflet, parce qu'il suffit qu'on change nos pensées, l'oracle va être différent. Donc 5 minutes après, l'oracle sera différent, parce qu'on aura intégré l'information. Cela dit, il y a des choses qui sont inévitables. Il y a des choses qui... Et c'est non seulement c'est inévitable, mais à chaque fois qu'on pense quelque chose, on change la situation, hein. Donc c'est délicat, parce que Dieu a tous les pouvoirs et va descendre, mais il doit descendre, et c'est notre choix qui fait que la volonté de Dieu s'exerce. C'est pas quelque chose d'arbitraire. L'observateur de la journée, c'est une expérience mystique. Ici, ça s'appelle le gardien, hein. On garde, on protège une vision, on est le gardien de certaines portes spirituelles. Mais bon, c'est les choses. Il faut accepter que la vie, à tout moment, il y a des expériences transcendantales qui se présentent à nous. La plus haute sagesse, c'est Isis, la grande prêtresse. C'est l'intuition, c'est la voie de l'intuition qui se révèle petit à petit. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'habilité de se protéger intérieurement. On doit trouver ce sanctuaire à l'intérieur de nous pour arriver à se protéger quand les forces de l'univers, on n'est pas accepté, on est rejeté ou quoi que ce soit. On trouve ce moyen de se... Moi, des fois, souvent, je détourne mon énergie vers quelque chose d'autre, mais on a aussi la possibilité de se retrouver intérieurement dans ce sanctuaire intérieur. Ce qu'il faut faire, c'est l'amour, les vagues de l'extase, c'est continuer à cultiver l'amour. L'amour, c'est le début, c'est la fin, et c'est tout le programme d'éducation ici, hein. Des fréquences d'amour toujours supérieures, mais au plus on s'élève dans ces fréquences, au plus il faut gérer d'énergie, hein, parce que l'amour universel, c'est quelque chose de tellement vaste, tellement puissant. On doit vraiment préparer notre corps physique et notre conscience pour intégrer ça et utiliser il y a toutes sortes toutes les opportunités qui nous sont données pour cultiver l'amour, le bien, la positivité. Et l'aboutissant, c'est de couper à travers. On va pouvoir vraiment trancher, hein. C'est une sorte de révolution qui arrive, hein, même au niveau du plan terrestre, au niveau du plan physique. Il y a beaucoup de résolutions qui se préparent. Donc voilà, écoutez, je vous remercie pour tout, hein. Je vous remercie pour vos dons, je vous remercie pour votre soutien, je vous remercie pour votre présence. Et je vais chanter une chanson, je vais tirer quelques cartes pour finir. C'est une chanson qui me passait par la tête quand je me suis réveillé ce matin, qui correspond un petit peu à ce sentiment un peu d'abandon de l'orphelin, là, par rapport à cette connexion d'âme que j'ai, que je ne peux pas y échapper. Donc, je suis obligé de le gérer jusqu'au moment de la résolution. Ça s'appelle Ain't No Sunshine. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away.
And no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. And no sunshine when she's gone, and this house just had no home. Anytime she goes away. I know, 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 I know. I had to leave young, sing along, but there ain't no sunshine when she's gone. And no sunshine when she's gone. Only darkness every day. And no sunshine when she's gone, and this house just had no home. Anytime she goes away, anytime she goes away, anytime she goes away, anytime she goes away. Donc voilà, c'est de rester positif quand même. La chanson est un peu triste quand même, mais il y a un magnifique ciel, hein, il y a des ciels magnifiques ici. Puis c'est une région, ici, hein, dans cette région, on dirait qu'on a les 4 saisons tous les jours. Il fait froid, il fait chaud, il pleut, il fait beau. Et puis il y a vraiment des ciels magnifiques, hein. Moi, des fois, je sens des présences spirituelles dans ces ciels. Je vais peut-être vous montrer ça. Je vais tirer une carte quand même. L'observateur de la journée, c'est la guérison, hein. On continue à cultiver ce sens de la guérison, de la complétion. C'est pas d'être parfait, c'est d'être complet, se sentir complet, d'être guéri. Et quand on fait une guérison avec quelqu'un, déjà, il faut avoir la permission de la personne, mais il faut juste voir la santé à l'intérieur de la personne, de voir d'apporter ce sens de l'entier, hein. On est entier, hein, parce que quand je parlais des âmes sœurs, c'était Sophocle qui expliquait dans le banquet de Platon que les dieux avaient très peur des humains parce qu'ils étaient complets, et donc ils les ont coupés en deux, et depuis ce jour-là, on recherche notre autre moitié. La plus haute sagesse, c'est la réparation. Il y a toutes sortes de réparations qui vont se préparer, de réparer les choses qui ont pu être, à travers le procédé d'évolution et d'initiation, ont dû être séparées. Ce qu'il faut comprendre, c'est la solution. Il faut sortir du problème souvent pour trouver la solution. Ce qu'il faut faire, c'est le courage, continuer à cultiver le courage, hein, dépasser, confronter nos peurs pour continuer à cultiver le sens de perfectionner notre caractère aussi. Et l'aboutissant, ça va être la générosité, hein, de rester vraiment généreux. On va pouvoir aider le monde, on va pouvoir assister aussi bien au niveau psychique, au niveau matériel, à tous les niveaux, hein. Il faut rester généreux dans nos jugements également. Je vous remercie pour tout, je vous salue, je vous souhaite une très bonne journée. Je vais vous montrer un petit peu ce magnifique ciel. Je vais peut-être avant de... Ah ben là, ça a un petit peu bougé, mais... Ouais, ça a un peu bougé. Ça bouge vite, les nuages, de toute manière. Mais là-bas, au fond, il y a vraiment quelque chose de... C'est vraiment très, très beau. Je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end. Namasté.